À vous, Léon. Eh bien, écoutez, ici, le grand hippodrome, ou plutôt le grand asinodrome de Cavaillon, avec un certain nombre de concurrents. Ils sont quatre qui vont se battre en casaque jaune et rouge. Doc jaune à couture rouge, c'est l'équipe de Cavaillon. Il y en a un qui a son rouge du côté gauche et l'autre qui a son rouge du côté droit. Et puis, au centre, vous les voyez en casaque bleu et vert, Doc verte à couture bleue. Ce sont les Asino meneurs de Roubaix. Ils vont partir dans une seconde. Messieurs, je braque les jumelles sur vous. 3, 2, 1, top! Et on part. Et sur les armes. Et voilà, il y en a un qui est arrêté. Il faut le faire repartir. Attention, vous n'avez pas le droit, monsieur de Roubaix, de l'emmener trop à la longe. Allez-y, allez-y. Casaque jaune, toc, jaune à couture rouge. Les deux coéquipiers de Cavaillon qui se donnent assistance, enfin l'un menant le train pour l'autre, ont pris l'avantage par 2 longueurs sur le premier des Roubaisiens et de 10 longueurs sur le deuxième Roubaisien. Les voici qui reviennent près de nous, ils vont avoir accompli un tour. Votre M&M dans Cavaillon, une espèce de présentoir profond, et la même chose pour Roubaix qui a mis son M&M d'Olay. Hop! Et Cavaillon prend maintenant, Cavaillon qui allait sortir de la piste, qui allait dérober, mais qui revient dans le droit chemin. Cavaillon a pris sa cacahuète enrobée de chocolat au lait, et le voici qui mène, mais il se fait passer à la corde par l'un des concurrents de Roubaix. Je vous rappelle, casaque vert et bleu, toc vert, sa couture bleue, mais il y a un arrêt. Il y a un arrêt, que se passe-t-il? Mais il y en a un qui est sur le derrière et qui remonte maintenant à l'eau de d'âne. Il ne peut pas. L'âne lui fait des ennuis. Tandis que casaque verte et bleu, toc verte à couture bleue, le deuxième concurrent de Roubaix ne parvient pas à faire partir son âne. Il ne parvient pas. Il ne parvient pas. Quelques coups de cravache, mais l'âne ne veut rien savoir. Comme ça va-t-il y aller? De Roubaix, des M&M's, et il prend un autre M&M et s'en va. À combien est-on, Claude Savary? Eh bien, Léon, nous sommes à 3 minutes. Il reste 1 minute de course. Il reste 1 minute de course. 1 minute de course, Léon. Alors, vous serez tout à fait surpris, je pense, en apprenant que nous ne savons pas qui est en tête. Voici Cavaillon qui met sa cacahuète enrobée de chocolat au lait. Monsieur de Roubaix, venez-vous monter, s'il vous plaît. Il ne faut pas trop tirer les ânes. Qui est en tête, qui ne l'est pas, qui est deuxième, qui est troisième, qui est quatrième, on n'en sait rien, mais je le répète, ça n'a pas d'importance puisque ce sera au nombre de M&M, je crois que Roubaix mène. Et il me semble que Roubaix mène devant Cavaillon, dont l'un des ânes n'a pas du tout envie de marcher. Regardez-moi cette tête d'âne, regardez-moi l'âne. Il ne veut pas, il ne veut rien savoir. Si, il est reparti quand même. Il dit bonjour aux téléspectateurs. Eh bien maintenant, il ne reste plus qu'à compter les M&M's. Et écoutez, ne faites pas l'âne. Donnez-nous exactement le nombre de M&M's. Allez faire compter à la foule. Alors pour Roubaix, vous comptez avec nous. 1 M&M, 2, 3, 4, 5, 6, 7 M&M's pour Roubaix. 7 M&M's. 7 M&M's. Cavaillon maintenant. Ouais, allez-y. Alors pour allez, Cavaillon, vous comptez très bien. 1 M&M, 2, 3, 4, 4, 5, 6 et 7 pour Cavaillon. Alors il y a match nul. Eh bien pour le Grand Prix, 7 M&M's je de ne sais part et plus d'autre. comment s'appelle l'âne, pour le Grand Prix Cantalou, il y a Dédite et après la photo, chère Simone, par conséquent, à mon avis, un point partout. Eh bien, Réclamation. oui, Allez, vous vas-y. avez raison. On Attendez, dépasse cette- attendez, Ah, ah. Simone. Attendez. Non, attendez, monsieur, attendez. Alors, monsieur, d'abord, pourriez-vous me permettre de vous présenter aux téléspectateurs? Raymond, capitaine de l'équipe de Cavaillon.
Et alors, qu'est-ce que vous avez, vous portez réclamation? Porte réclamation, on a 7-7, ça fait 1 point chacun, mais le Roubaix a tiré l'âne la moitié du parcours. Oh, monsieur, vous êtes bien malin. Et on avait dit de tirer 3 pas. Monsieur, il faut tout de même que l'animal démarre. Les règlements du jeu hier disaient tirer l'animal 3 à 4 pas. 3 à 4 pas. Alors, quel est l'âne, monsieur de Roubaix, qui n'a pas voulu marcher? Ah, j'étais loin, je pense que c'est celui-là. Vous pensez, vous ne savez pas? Ah, ben j'étais très loin, je ne peux pas l'avoir. Alors, si vous étiez très loin, monsieur, comment avez-vous vu? Ah, ben je vois bien qu'il le tire, qu'il n'y est pas dessus. Ah, monsieur, mais on peut interviewer l'âne. Attendez, Simone. Oui, Léon. Voulez-vous que j'interviewe l'un des ânes? Je voudrais quand même faire une remarque à mon ami Léon. Oui. Et je l'approuve d'ailleurs dans sa décision, bien que je ne la connaisse pas encore. Mais il a toujours été prouvé à Longchamp, à Auteuil, à Vincennes ou ailleurs que celui qui tire sa monture va moins vite que celui qui est dessus. Exactement. Bien sûr, donc Exactement. il a perdu du temps. Donc il a perdu du temps, c'est exactement la démonstration. Par conséquent, Roubaix aurait été plutôt désavantagé. Bien je sûr. confirme le dédite. Je confirme un point partout. Un point partout, absolument. Léon, Oui. vous avez monsieur Diligent qui n'arrête pas de crier. Bravo Léon. Monsieur Diligent, d'abord je vous salue. Il y a longtemps que nous nous connaissons. Ensuite, nous renvoyons les ânes de l'Asinodrome. Oui. Le Grand Prix Cantalou, dédite. Un point De partout. toute façon, mon cher Léon de Diligent, eh bien ici il y a avec monsieur Diligent, pas les armes. Eh bien, moi, je crois que bientôt, on va voir en librairie les mémoires d'un âne qui a fait Interville. Parce que ça doit être assez croustillant. Eh bien, 7 points partout.